Nous ouvrons à présent une longue série de vidéos sur le suivi et évaluation de projet. Alors, il est question dans ces séries de vidéos d'outiller les acteurs de gestion de projet aux éléments de base qui leur permettent de pouvoir être des acteurs participatifs de la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets, programmes et politiques. Donc, ces éléments, nous les mettons à votre disposition pour que vous soyez capable de savoir ce que nous entendons par un projet, un programme ou une politique, pour que vous soyez capable vous-même d'initier des actions de développement dans les communautés et que vous soyez capable d'accompagner des acteurs de développement. Nous n'allons pas aller par quatre chemins. Nous commençons par le premier module qui est les concepts en gestion des projets. Alors, quand on parle de gestion de projet, il y a un certain nombre de concepts qui sont régulièrement utilisés. Ces concepts sont notamment le suivi ou bien le monitoring, l'évaluation, la mise en œuvre, le management, la planification, la programmation, la gestion de cycle de vie de projet, la gestion axée sur les résultats. Donc, autant de thèmes qui sont utilisés en matière de gestion de projet. Donc, dans cette session de vidéo, nous partageons avec vous ces concepts les plus couramment utilisés en matière de gestion de projet, programme et politique. Et comme je le disais plus tôt, nous aurons également à mettre la distinction entre un projet, un programme et une politique. Alors, quand nous prenons le premier concept, qui est le concept ou bien le titre de ce module, c'est la gestion de projet. Alors, d'abord, c'est une discipline. La gestion de projet est une discipline s'intéressant aux outils et techniques permettant de diriger et de coordonner des ressources humaines et matérielles pour atteindre des objectifs prédéfinis d'envergure, de coût, de temps, de qualité et de satisfaction des participants. On parle de discipline parce que il y a un objet d'étude et une méthode de l'étude. Et cette discipline s'intéresse à tout ce qui est outil et tout ce qui est technique. Quand nous prenons un outil, je prends l'exemple terre à terre pour la culture traditionnelle. Quand vous prenez la roue, c'est un outil de travail agricole. Maintenant, la façon d'utiliser la roue relève de la technique. Donc, en matière de gestion de projet, il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour gérer le projet. Et il y a un certain nombre de techniques qui sont utilisées pour manipuler ces outils. Et donc, ces outils et techniques qui permettent de diriger d'abord et de coordonner des hommes, des matériels qui doivent contribuer à atteindre des objectifs prédéfinis d'envergure, de temps, de coût, de qualité et de satisfaction des participants. Alors, pour aller terre à terre, nous identifions un besoin simple dans une communauté qui est le manque d'eau potable. Donc, le problème, c'est que dans le village X, il y a un besoin de eau potable.
Et donc, vous mobilisez les ressources qui vous permettent de faire le forage. Le forage sera réalisé par des hommes qui ont des compétences bien précises. Et ces hommes vont utiliser des outils et des techniques appropriées pour pouvoir forer, pour pouvoir distribuer l'eau dans les quartiers et dans les ménages. Et donc, faire la gestion de ce projet d'eau, c'est coordonner tout ce qui est ressources humaines, ouvriers, artisans, menuisiers, maçons, mécaniciens, gestionnaires de projet, comptables, qui chacun tour à tour va utiliser un outil approprié pour faire un travail. Celui qui fait la fondation va utiliser des outils simples comme des pioches pour pouvoir faire des fondations pour construire le bâtiment qui va abriter le projet. Et donc, faire la gestion de projet, c'est de coordonner toutes ces ressources, et ces techniques qui permettent d'atteindre l'objectif, c'est d'approvisionner ou bien de mettre à la disposition des habitants du village X de l'eau potable. Et cela va demander un coût, cela va se faire dans un temps, et cela va nécessiter une qualité et va contribuer à la satisfaction de tous les participants. Tous les participants, quand nous parlons de tous les participants, nous parlons des bénéficiaires, des mobilisateurs des ressources, des partenaires techniques, des partenaires financiers, les États, les institutions déconcentrées et décentralisées. Donc, toutes ces personnes sont concernées par ce projet et chacun à son niveau donné est satisfait. La population qui avait le manque d'eau propre a maintenant accès à l'eau propre et cette population est contente. Le partenaire technique, sachant que les acteurs ont utilisé les outils et les techniques appropriés pour faire le travail, eux aussi sont contents. Le partenaire financier aussi sait que son argent a servi à construire des forages d'eau et à distribuer de l'eau dans la communauté et que les bénéficiaires ont accès à l'eau propre et tous sont contents. Alors, cette satisfaction est au niveau de chaque partie. L'État ou bien les institutions déconcentrées aussi sont satisfaits parce que l'accès à l'eau fait partie du devoir de l'État en tant qu'acteur régalier qui n'a pas les ressources de pouvoir distribuer l'eau à tous ses habitants. Et donc, si une organisation sociale vient appuyer les bénéficiaires d'une communauté avec de l'eau propre, l'État aussi est satisfait parce qu'il y a des acteurs qui les appuient à réduire un tant soit peu le problème d'accès d'eau propre dans une communauté donnée. Donc, chaque partie prenante est satisfaite pour le but, la réalisation et surtout les résultats attendus. Et quand nous parlons de projets, nous distinguons deux grands types de projets. Il y a un volet de projet dont la satisfaction attendue est la satisfaction économique. Et il y a un volet de projet dont la satisfaction est sociale. Donc, nous distinguons deux grands types de projets eu égard aux satisfactions obtenues à la fin. Si je prends Madame X qui est allée dans une communauté donnée acheter du maïs à un prix X
et revient au centre urbain revendre ce maïs-là à un prix X plus Y, et donc Y constitue son bénéfice, il a fait un bénéfice. Et donc sa satisfaction là-bas est économique. Nous appelons ce volet de projet des projets économiques. Maintenant, dans une communauté où il n'y a pas d'eau propre et qu'une organisation sociale ou bien le CVD, le entendu Comité villageois de développement, s'organise pour donner de l'eau propre aux habitants de cette communauté, les habitants sont satisfaits, sont contents parce que n'auront plus de problèmes de diarrhée ou bien des maladies hydriques. Ils sont satisfaits. Donc la satisfaction là-bas est une satisfaction sociale. Mais de l'autre côté, c'est une satisfaction économique. Donc, que ce soit la gestion de projet, que ce soit la satisfaction sociale, que ce soit la satisfaction économique, la démarche est la même. C'est une discipline qui s'intéresse aux outils et aux techniques qui permettent de diriger et de coordonner les ressources humaines et matérielles pour atteindre les objectifs prédéfinis d'envergure, de temps, de coût, de qualité et de la satisfaction de tous. Alors, si nous voulons avancer en profondeur en ce qui concerne la gestion des projets, c'est que c'est important de tenir compte de 3 éléments fondamentaux: la technique, le temps et le coût. Chaque projet est inscrit dans un temps. Quand je prends le projet d'adduction d'eau dans la communauté X, le délai c'est 3 mois ou 6 mois. Donc, d'ici à 3 mois, il faut que le travail de forage, le travail de distribution soit terminé et que tout soit satisfait. Donc, pendant 3 mois, les ouvriers journaliers seront payés, les salariés mensuels seront payés et les prestataires en termes de jours-hommes seront également payés. Cela permet de faire la quantification des besoins d'investissement en ressources humaines du projet qui est une partie du budget ou le coût. Et donc le budget, c'est la synthèse de toutes les ressources utilisées en termes de salaire, en termes d'achat, en termes de machines, en termes de prototypes, en termes de prestations externes. Et il y a la technique ou la qualité qui demande une spécification technique. Si vous avez besoin de construire un bâtiment, vous avez besoin d'un architecte ou bien d'un génie civil. Si vous avez besoin de faire le toit d'une maison, vous avez besoin d'un charpentier. Si vous avez besoin de forer, vous avez besoin des gens qui sont spécialisés dans le forage. Donc, pour chaque besoin, vous avez besoin d'une qualification bien précise. Donc, le coût, le temps et la technique sont 3 éléments fondamentaux à prendre en compte dans la gestion de projet. Si vous voulez que votre projet connaisse un succès, c'est que il faut utiliser le coût, le temps et la qualité de façon proportionnelle afin d'avoir de bons résultats. Alors nous nous posons la question de savoir pourquoi les 3 à la fois. Alors, l'amélioration d'une composante, par exemple, finir plus vite, est possible, mais avec une détérioration des 2 autres. Sur les 3 composantes, le temps, la qualité et le coût, vous avez la possibilité d'améliorer l'une des composantes. Vous pouvez décider de finir plus vite. Mais quand vous décidez de finir plus vite, c'est que la qualité et le coût vont avoir un choc. Exemple. Pour gagner du temps, on dégrade le coût et la qualité. Mais si on veut être plus exigeant sur le livrable, alors il faudra accepter d'attendre et de payer cher. Je vais donner un exemple banal. Vous avez un cousin qui allait à l'université et qui a fait 5 ans à l'université.
tout le village sait que en 2010, votre cousin a eu le bac et il a commencé les procédures universitaires. En 2015, ça fait 5 ans que tout le monde sait qu'il est à l'université. Ceux qui ne maîtrisent pas le fonctionnement du système universitaire vont penser que votre cousin qui est à l'université, il est en année de 2A, diplôme études approfondies, ou bien en année de master dans le nouveau système LMD. Après 5 ans d'études avec succès, vous sortez avec un master. Donc, il a fait 5 ans à l'université et il y en a qui vont penser qu'il a eu un master ou bien il a eu sa maîtrise après 5 ans d'études dans le service, dans le domaine de génie civil ou bien en agriculture. Alors que je vais donner l'exemple de l'ancien système éducatif dans les universités francophones d'Afrique, où il y a le DEG 1, le DEG 2, la licence, la maîtrise, le 2A et le doctorat. Alors, aucun étudiant n'est autorisé à faire plus de 3 ans au DEG 2, qui est le premier cycle, première année, deuxième année. Donc, quand vous échouez en première année, l'année prochaine, on vous autorise à faire encore la première année. Mais si vous échouez encore, l'université vous renvoie de cette filière ou bien de ce département. Donc, vous êtes obligé d'aller vous inscrire ailleurs. Votre cousin, il est allé effectivement à l'université en 2010. Il a fait 2 ans en première année, il a échoué je prends par exemple en anthropologie. Il a échoué 2 ans en anthropologie et donc il part du département anthropologie pour aller s'inscrire en anglais. Il fait 2 ans également en anglais, il échoue en première année et donc on le renvoie là-bas et il quitte l'anglais pour aller s'inscrire en langage et communication. Ça veut dire qu'à la 5e année, il est toujours en première année. Mais les gens de son village continuent de croire que notre cousin est à l'université. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans et il est en train de préparer son master ou son 2A alors qu'il est toujours en première année. Alors, dans le cadre d'un projet de génie civil, il est demandé de recruter un technicien génie civil pour diriger le projet de bâtiment. Et vous voulez améliorer la compétence coût. Vous ne voulez pas beaucoup payer. Et vous êtes allé chercher votre cousin là qui a fait 5 ans à l'université. Mais il est toujours en première année en langage et communication. Et vous pensez qu'il a fait 5 ans en génie civil et vous le prenez pour coordonner ce projet. Il va prendre beaucoup de temps sur le programme et ça va demander, alors que le projet est prévu de se faire en 3 mois, lui il est obligé, comme il n'est pas technicien, il va faire le travail en 6 mois ou en 12 mois. Et donc, au lieu de payer les gens en 3 mois, le coût va prendre un coût parce que vous aurez à payer les gens pendant 12 mois. Et également, la qualité aussi va prendre un coût parce que il n'a pas la compétence. Et ça va se faire de façon une longue période. Simplement parce que vous avez voulu améliorer la compétence, la composante coût. Le temps et la qualité vont prendre un coût. Pardon. Ou bien, je prends un autre exemple où vous voulez un bâtiment qui doit être construit en 1 mois. Vous lui demandez de construire le bâtiment en 1 semaine. Bon, il ne veut pas refuser votre marché, il accepte le marché. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire la fondation, il va recruter des gens pour travailler avec lui, il sera obligé de faire des briques aujourd'hui. Demain déjà commence à utiliser les briques. Les briques ne sont pas encore sèches, il va commencer à utiliser les briques. Au bout d'1 semaine, le but est effectivement au niveau chaînage où il faut chaîner et continuer et faire la dalle. Mais parce que les briques ne sont pas suffisamment solides avant qu'on les utilise, tout le bâtiment va tomber. Donc, la qualité prend un coup et vous êtes obligé de racheter encore du ciment, acheter du sable et refabriquer les briques pour demander le travail. Le temps aussi va prendre un coup. Donc, simplement parce que vous voulez améliorer la composante temps, la qualité et le coût vont recevoir un coût. Ce qui se passe sur les projets de développement, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui veulent manger ou bien consommer l'argent qui est destiné à la réalisation de projets. Et c'est à partir de ce moment-là
que le problème commence. C'est à partir de ce moment-là que les difficultés commencent. On va commencer à faire des jonglages, on va commencer à chercher quelqu'un qui n'est pas compétent pour faire le travail parce qu'on peut négocier avec lui, on peut sous-traiter le salaire exactement avec lui, on peut facilement lui demander d'aller payer un produit à 100 000 et prendre les factures de 800 000. Donc, alors que ce n'est pas un technicien, ce n'est pas un compétent. Et c'est de là que les problèmes commencent pour les projets de développement en Afrique. Je vais concentrer un sujet, une vidéo exclusivement sur les projets de développement en Afrique. Si vraiment ces projets-là contribuent au développement en Afrique ou bien c'est pour un certain nombre de personnes. Mais là, nous limitons seulement à l'utilisation proportionnelle de la qualité, du temps et du coût. Donc, si vous voulez avoir un bon résultat, c'est que vous êtes appelé à utiliser ces trois éléments-là simultanément et proportionnellement pour que vous ayez un bon résultat. Nous allons voir un concept qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur les résultats, un mot qui vient de l'anglais Result-Based Management, est une approche à la gestion qui est à la fois globale et basée sur le cycle de vie d'une politique, d'un programme ou d'un projet. Cette approche cyclique intègre la stratégie d'ensemble, les gens, les processus et les mesures pour améliorer la prise de décision, la transparence et la responsabilité, ainsi que pour influencer les changements. Donc, quand nous prenons la gestion axée sur les résultats, c'est que pendant longtemps, la planification s'est faite sur les objectifs. On dit, on veut sensibiliser 1000 personnes. Ça, c'est un objectif. C'est quand vous allez sur le terrain que vous vous rendez compte que dans la localité où vous allez faire la sensibilisation, il n'y a pas 1000 personnes dans la localité. Alors que dans votre objectif, vous avez prédéfini 1000 personnes à atteindre dans votre sensibilisation. Alors que la gestion axée sur les résultats va vous demander, lorsque vous voulez faire la planification, vous ne faites pas la planification en tenant compte des objectifs, mais vous tenez compte des résultats à atteindre avant de faire la planification. Et cela vous demande d'aller sur le terrain, s'assurer qu'il y a 1000 personnes dans la localité avant de planifier, ou bien 1000 personnes dans la localité qui sont concernées par le problème pour lequel vous voulez sensibiliser les gens. Alors, la gestion axée sur les résultats va vous demander de faire une planification mesurée en tenant compte des résultats objectifs à atteindre sur le terrain. C'est lorsque vous êtes allé sur le terrain que vous allez rendre compte que le problème pour lequel vous voulez sensibiliser, il n'y a que 200 personnes qui sont concernées par le problème dans la localité. Donc, si vous voulez faire votre planification par résultat, au lieu de dire sensibiliser 1000 personnes, vous allez dire plutôt sensibiliser 200 personnes sur telle thématique. Et cette approche, c'est une approche globale qui prend en compte tout le cycle de vie de projet politique, programme et politique. Ça prend en compte les personnes qui travaillent, les processus et les mesures pour améliorer les décisions, la transparence et la responsabilité, ainsi que pour influencer le changement. Le changement est l'élément important. On ne mène pas des projets si on ne s'attend pas à des changements bien précis. Donc, c'est important pour nous, en tant que gestionnaire de projet, d'avoir en idée que nous avons identifié un besoin ou un problème dans une localité, nous avons identifié des stratégies pour répondre à ces besoins et nos stratégies et nos actions que nous développons sur le terrain doivent engendrer des changements. Et la gestion axée sur les résultats prend en compte les changements. Quels sont les changements que nous espérons en faisant cette planification? Il faut qu'on connaisse ces changements d'abord. Et c'est en fonction de ces changements-là qu'on fait la planification, qu'on déploie les ressources, pour aller sur le terrain, faire les réalisations et s'attendre à avoir des changements tangibles, objectifs, réels sur le terrain. Alors, le thème
gestion axée sur le résultat contient 3 éléments clés. D'abord, il y a le thème gestion, il y a le thème accès et il y a la notion de résultat. Alors, le thème de gestion veut dire qu'on veut atteindre des objectifs, on choisit une stratégie, on met en œuvre la stratégie, on mesure l'atteinte des résultats, on communique et on prend des décisions. Donc, quand on parle de gestion, c'est que on veut atteindre un objectif. On veut amener les habitants d'une communauté donnée à changer de mentalité face à un fléau donné. On choisit une stratégie. La stratégie porte à porte ou bien la sensibilisation de masse. On met en œuvre la stratégie, on mesure cette stratégie à contribuer qu'on puisse avoir des résultats, on communique, on partage les résultats avec les parties prenantes et ça permet de prendre des résultats, des décisions. Il y a le thème axé. Le thème axé veut simplement dire que tout le travail de management, de gestion et d'administration est basé et orienté vers les résultats. Cela voudra dire que si nous avons posé, nous allons développer des actions. Si nous ne sommes pas sûrs que ces actions vont contribuer à apporter des résultats, ce n'est pas la peine de réaliser ces actions. Ceux qui connaissent les villages du Togo un peu, je vais vous donner le nom d'un village des Grands Plateaux, dans le Wawa, Adomi Abra. Je me rappelle en 2010, nous avons intervenu sur un programme de protection des enfants dans la mobilité dans cette zone. Et c'est là que nous nous rendons compte que pour réaliser les actions avec les habitants de ce village, il faut aller la nuit. Les réunions se font la nuit. Tu planifies une réunion dans la journée, tu ne verras personne. Parce que c'est une localité des agriculteurs. La journée, ils sont au champ et c'est le soir, quand ils reviennent, qu'ils ont le temps pour t'écouter. Donc, si tu veux travailler avec les habitants de cette localité, le conseil que je peux te donner, va faire la planification sur la nuit. Et c'est là que les gens vont venir. Si tu fais la planification sur la journée, c'est difficile pour toi de trouver des gens. Il y a d'autres communautés, il y a des jours où ils sont obligés d'aller très loin pour le champ et ils reviennent une fois dans la semaine. Il y a un jour de repos où tout le monde vient la veille, soit pour aller au marché et après il y a un jour de repos. Soit tu planifies tes activités, tes actions à faire dans la communauté au jour de repos ou bien au jour de marché, tu vas trouver les gens, ou soit tu ne fais pas l'activité. Tu auras économisé ton énergie, tu auras économisé l'argent de ton organisation, tu auras économisé aussi le carburant et tout. Donc, le thème axé veut dire que tout le travail de management que nous faisons doit être orienté vers les résultats. Si nous devons faire des toilettes dans une communauté et que les toilettes ne seront pas utilisées par les bénéficiaires, ce n'est pas la peine de réaliser ces toilettes. Si nous allons construire une école pour les jeunes d'une localité et que les jeunes ne vont pas fréquenter l'école et vont continuer de constituer ou bien constituer dans la vie de débauche, ce n'est pas la peine de prendre les ressources et aller construire une école dans la localité. Tout le travail est orienté et basé sur les résultats. Alors, il y a la notion du résultat qui est comprise au sens large du terme. Elle fait aussi référence aux résultats, aussi aux effets qu'à l'impact. Nous prenons un exemple simple. Nous voulons sensibiliser 300 personnes dans une communauté sur l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Nous choisissons de prendre des haut-parleurs, des mégaphones et nous restons à la place publique. Nous avons invité les gens. Le jour J, nous avons trouvé que 200 personnes sont arrivées sur le terrain, alors que la planification prévoyait 300 personnes. Donc, sur les 300 personnes prévues, il y a 200 personnes qui sont effectivement venues. Le résultat de notre action, c'est que 200 personnes sont effectivement venues écouter le message que nous leur avons apporté. Ça, c'est le résultat, ou bien qu'on peut appeler résultat output, juste qui sort de notre intrant. Il y a un résultat effet, c'est que sur les 200 personnes qui sont venues nous écouter, il y a 100 qui ont décidé de ne plus acheter des sachets plastiques qui ne sont pas biodégradables. Donc, le changement qu'on espérait, c'est qu'il y a 100 personnes sur les 200
pardon, il y a 100 personnes sur les 200 qui ont accepté de changer de mentalité. Maintenant, après 4 ans, vous revenez poser la question à ces 200 personnes pour savoir combien ont maintenu la non-utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Sur les 100 qui avaient commencé, maintenant vous avez 80. Donc, l'impact de votre intervention il y a 4 ans ou il y a 5 ans, c'est que 80 personnes ont maintenu une nouvelle attitude face à l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Donc, c'est ça la dimension impact. Nous avons le résultat brut qui est les outputs, nous avons les résultats en termes de changement attendu qui est effet et un changement à long terme qui sont les impacts. Donc, la gestion AC prend en compte aussi la notion de résultat dans tous ces sens. Alors, nous revenons maintenant sur le mot qui nous lie ici, qui est le mot projet. Donc, un projet est constitué d'un ensemble d'actions programmées en vue d'atteindre un objectif et de l'organisation des moyens nécessaires à leur réalisation. Le projet est l'ensemble des actions qui vont permettre dans un temps donné, avec des moyens donnés, de passer d'une situation problématique A à une situation problématique